Bonjour mon ami, heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu et nous allons passer un temps dans la prière. J'aimerais que nous puissions prier. Une question pour toi, est-ce que tu pries? Est-ce que tu mènes une vie de prière? D'ailleurs, le titre de cette émission, c'est « Ces choses qui nous empêchent de prier ». Parce qu'il y a bien des choses qui nous empêchent de passer du temps dans la présence de Dieu, alors que Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui. Il y a bien des choses, des distractions, des futilités, des inquiétudes, des soucis. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent nous empêcher de passer du temps dans la présence de notre Papa céleste. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut prier. Il faut prier sans cesse. Prière, c'est la communication avec Dieu. Et si tu n'as pas de communication avec Dieu, ce n'est pas bon. Ta vie, c'est la tour de Babel. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas avec qui tu parles, tu n'entends pas la voix de Dieu, tu entends la voix du monde qui résonne par-ci, par-là, mais c'est pas la voix de Dieu. Et si tu veux passer du temps dans la présence de Dieu, il faut faire des efforts, il faut faire des concessions, il faut prendre du temps, il faut réajuster tes priorités, réorganiser ton emploi du temps afin de passer du temps avec Dieu, pour entendre sa voix. Et si tu entends la voix de Dieu, c'est bon pour toi. Si tu entends la voix de Dieu, alors c'est l'assurance pour toi de rester en relation, en communion de manière permanente avec ton Dieu. Et dans ce monde qui s'écroule, qui est enténébré, c'est tellement important. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous empêchent finalement d'aller à l'essentiel. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, alors moi, j'ai rien contre, mais quand même, il y en a qui sont plus connectés aux réseaux sociaux qu'avec Dieu, et ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut te déconnecter parfois de ces choses-là pour te connecter, pour te reconnecter avec Dieu. Et comme je te l'ai dit, c'est même fondamental pour toi. Parce que la prière, c'est l'oxygène de ta vie spirituelle, c'est le poumon de ta vie spirituelle. Il faut que tu pries. Et si chaque jour, tu te lèves le matin et que tu vas directement sur ton téléphone pour regarder ce qui se passe sur la planète Internet, avant même d'aller faire un face-à-face avec Dieu, c'est que il y a quelque chose qui n'est pas bon dans tes priorités. Parce que l'essentiel, c'est la présence de Dieu. L'essentiel, c'est pas que tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux. Alors, je parle de réseaux sociaux, je pourrais parler de téléphone. Il y en a qui parlent plus aux gens qu'à Dieu. Il y en a qui parlent plus aux gens qu'à Dieu. Il y en a qui passent leur temps au téléphone. C'est pas 1 heure avec la même personne, c'est 2 heures, c'est 3 heures chaque jour avec la même personne. Résultat, j'ai rencontré tellement de gens qui viennent me voir pour me dire « j'arrive pas à prier parce que je trouve qu'il se passe rien quand je prie, il n'y a pas d'interaction, il y a rien qui se passe, on dirait que Dieu ne m'entend pas, que Dieu ne me répond pas. Alors voilà, je prie quand je suis à l'église, je prie quand je vais manger, je prie quand je suis avec des chrétiens. Mais sinon, moi, personnellement, je n'ai pas de relation avec Dieu. Et ma réponse, c'est souvent la même. Est-ce que vraiment tu prends du temps dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as appris à connaître le cœur de ton berger? Est-ce que tu as laissé la voix de Dieu résonner dans ton cœur? Est-ce que tu savoures ces moments où tu rentres avec ta montre tellement tu es pressé d'en finir dans la présence de Dieu et tu dis « Seigneur, parle, je veux t'écouter, mais j'ai juste 5 minutes pour toi. » Non, parce que en fait, la relation avec Dieu, elle est tellement belle, tellement riche, tellement profonde, qu'à partir du moment où tu as établi ta connexion, à partir du moment où tu sais que quand tu pries, Dieu te parle, quand tu vas pour l'adorer, quand tu vas pour le magnifier, quand tu rentres dans sa présence et que tu te mets sur les genoux, attendant là qu'il vienne se révéler à toi, tu sais qu'il se passe des choses, tu sais que Dieu va agir.
Et plus tu vas faire cela, plus ta relation, plus ton amour va grandir, plus ta consécration va grandir, plus ton engagement dans la prière va grandir, et plus tu vas faire dissiper les futilités autour de toi pour te connecter à ton Dieu. Parce que la présence de Dieu, elle est douce, elle est bonne, elle est parfaite. Parfois, c'est le travail. On est surchargé de travail, mais on n'est pas surchargé de la présence de Dieu. Oui, le travail, travailler. On croit que c'est légitime, et ça l'est, mais Dieu ne te demande pas de te surcharger de travail jusqu'à aller faire un burn-out. Parfois, la chose la plus spirituelle qu'un chrétien puisse faire, c'est d'arrêter de travailler et de vaquer à la prière, d'aller à l'essentiel. Non, parce qu'il y a des gens qui travaillent tout le temps. Même quand ils sont à la maison, ils travaillent. Ils n'ont pas de repos, ils ne se reposent pas dans la présence de Dieu. Même quand ils sont à la maison, leur corps est là, présent dans une maison, les enfants sont là, l'épouse est là, mais dans leur tête, ça travaille. Boum, 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 boum. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Et c'est peut-être ton cas. Peut-être que tu es surchargé de travail. T'en peux plus, tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas au boulot, tu rentres à 20 heures le soir, tu es tellement fatigué. C'est pas que tu n'as pas envie de prier, mais tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie pour prier. Alors tu t'allonges sur ton lit, tu lèves une prière, ça dure 2 minutes, boum, tu t'endors. C'est pas très spirituel de faire ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Laisse Dieu, mon ami, être le PDG de ta vie, que la prière soit ta priorité, que ta volonté, que ton emploi du temps s'aligne à la volonté de Dieu et à l'emploi du temps divin pour toi. Arrête de passer ton temps au téléphone, raccroche ton téléphone et compose le numéro du ciel. Parle à ton Père et dis-lui, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux aujourd'hui que tu me parles, je veux te magnifier, je veux t'exalter, je veux te célébrer, Seigneur. Je veux faire un face-à-face avec toi. Parfois, c'est les soucis financiers qui apportent justement son lot d'inquiétude dans notre pensée, dans notre cœur, et tellement on est focalisé sur tout ce qui ne va pas qu'on ne se focalise pas sur l'essentiel. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » T'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu. Échange tes soucis contre la paix de Dieu. Viens dans la présence de Dieu au lieu de t'agiter, de t'inquiéter, de courir à gauche et à droite pour essayer de résoudre tes problèmes. Viens dans la présence de Dieu. Il y a certainement une provision divine, une provision pour toi spécifique qui va répondre à ton besoin. Arrête de t'inquiéter. Si tu es inquiet, c'est pas forcément à cause de tes soucis. C'est surtout parce que tu n'as pas la paix. Parce que lorsque tu es en paix, peu importe les soucis, la paix de Dieu te garde. La paix de Dieu tapisse ton cœur. Peu importe les événements que tu vas traverser, peu importe les besoins qui vont se présenter, tu restes en paix parce que tu es connecté à Dieu. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas. Quelles que soient les réalités qui sont les tiennes, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Viens dans ma présence. Fais-moi connaître. Expose-moi ton besoin par des prières. Pas des plaintes, pas des murmures, mais des prières avec action de grâce. Et la paix de Dieu, mon ami, te surpassera. La paix de Dieu sera dans ton cœur. Et tu verras. Tu verras que finalement, non seulement tu seras en paix, et puis cette paix te permettra chaque jour de faire connaître tes besoins à Dieu, de traverser
tes réalités et de voir surtout la provision de Dieu être déclenchée dans ta vie. C'est le message de Dieu pour toi. C'est un message. Peut-être que tu es là, tu es en train de me regarder, mais tu es ailleurs. Tu es plongé dans tes inquiétudes. C'est peut-être le seul moment au travers de Yanis Gauthier que tu passes avec Dieu, mais tu n'as pas de connexion directe avec Dieu parce que tu es imprégné d'inquiétude. Tu passes tous tes problèmes, tous tes soucis à la loupe. Résultat, toute la journée, tu ressasses encore et encore, tu malaxes, tu broies tes soucis. Et puis, tu n'as pas le temps de prier. Pourquoi tu ne viens pas là dans la présence de ton Dieu? Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu n'agis pas dans une attitude de foi? Pourquoi tu ne réagis pas comme Dieu souhaite que tu puisses réagir? Dans une attitude de foi, Seigneur, peu importe mon besoin, je sais que tu es là. Je sais que tu vas pourvoir, je sais que tu vas répondre. J'insiste là-dessus parce que je sais que ça concerne beaucoup de gens. J'ai tellement été pris dans des soucis, tellement été enfermé, verrouillé psychologiquement à cause de certains besoins. Cela m'empêchait de prier. Cela me retenait loin de Dieu. Je courais frapper à des portes, à droite, à gauche, afin de répondre à ses besoins. Mais Dieu m'a appris que c'est inutile de m'agiter, que la meilleure attitude face à un besoin était premièrement de se retrancher dans la prière. Parce que Dieu connaît mon besoin, parce que Dieu connaît ton besoin. Et lorsque tu viens lui exposer ton besoin, tu l'honores, tu le mets en avant, tu le mets en premier. Et c'est ce qu'il faut faire parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ton berger, parce qu'il est celui qui veut répondre à tes besoins. Et après, il va utiliser ce qu'il veut, comme il veut pour répondre à ton besoin. Avant d'aller plus loin, je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Il te regarde là. Tu connais ses besoins, ses soucis. Peut-être ces distractions qui l'empêchent de vaquer à la prière, d'aller vers toi. Peut-être qu'il est plongé sur les réseaux sociaux, il y passe tout son temps. Ça peut être les jeux vidéo. Je ne sais pas ce qui l'empêche de venir à toi. Mais je te demande là maintenant, Seigneur, de parler à son cœur, de lui révéler ta volonté afin qu'il puisse réajuster ses priorités. Faire de toi son essentiel, Seigneur. Ta présence est tellement importante. Ta présence dans notre vie est primordiale. Et je prie maintenant afin que tu puisses envahir le cœur de ton enfant, saturer sa pensée, remettre en ordre ses priorités afin qu'il s'aligne à ta volonté. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. L'une des choses qui nous empêche de prier, c'est la culpabilité. Tu sais, ce sentiment qui te laisse croire que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prier, tu n'as pas le droit de parler à Dieu. Sentiment qui te laisse croire que tu es trop sale, que tu es trop mauvais, que tu es indigne, que tu n'es pas bon, que ta vie n'est pas belle, que tu n'es pas comme les autres, que tu ne fais pas des prouesses spirituelles. Ça, c'est pas bon, ça. Tu sais, peut-être que tu penses que tu n'as pas le droit. Et j'ai envie de te dire, c'est vrai, on n'a pas le droit. En tant qu'humain, on n'a pas le droit. Mais ça, c'est juste en tant qu'humain. Parce que la réalité, c'est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la vérité.
La vérité, c'est que ce droit nous a été donné par Jésus-Christ. Ce droit d'accéder à Dieu, il n'est pas humain, il est divin. Ce droit nous a été donné par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce droit nous a été donné parce que un jour, Jésus-Christ est mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et il est ressuscité pour nous justifier, pour que nous soyons pardonnés. Résultat, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, j'ai envie de te dire, tu as le droit. Tu m'entends? Tu as le droit. Quel que soit ton état, quelle que soit ta vie, peu importe l'endroit où tu te trouves, même si c'est dans une prison, tu as le droit. Même si tout le monde t'a condamné, tout le monde t'a mis à l'écart, même si tu es le plus vil des pécheurs, comme ce brigand sur la croix, tu as le droit de te tourner vers Dieu. Tu as le droit. Tu as le droit parce que Jésus-Christ a pris tes péchés afin que tu sois justifié. Quand Dieu te voit, il voit son enfant. Et tu es tellement précieux à ses yeux. Quand Dieu te voit, il voit son enfant, un enfant qu'il aime, un enfant qu'il chérit, un enfant avec qui il veut établir une communion permanente qui va durer sur la terre et va se prolonger jusqu'à dans l'éternité. Alors, quel que soit ton état, tu as le droit. Tu n'es pas coupable. Ne te punis pas encore une fois. Cesse de te punir. Cesse d'écouter les mensonges du diable qui te dit tu n'as pas le droit. Tu as le droit. Ce droit, tu dois l'utiliser. Tu peux aller là maintenant, dans la présence de Dieu, et lui dire, Père, me voici. Parle-lui là maintenant. Dis-lui, me voici. Je veux me faire connaître à toi. Je sais que je suis ton enfant. Oui, je sais que je suis une nouvelle créature. Parle-lui. Parle-lui là maintenant. Fais-lui connaître tes réalités. Parle-lui de tes attentes. Fais-toi entendre à lui. Même si tu es malheureux, même si tu es à bout de force, la Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de tout danger. Dieu aura toujours une oreille tendue vers toi. Et il répondra toujours à tes prières parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il te répondra toujours. Alors tu as le droit de lui parler et ne laisse personne te voler ce droit. Parfois, c'est le doute qui nous empêche de prier. La foi, c'est croire sans voir. La foi, c'est croire sans voir. La foi nous permet de saisir les vérités bibliques, les vérités qui se renferment dans la parole de Dieu et de croire qu'elles vont s'accomplir. Alors, il ne faut pas laisser le doute ériger un mur entre toi et Dieu. Non. Mets ces doutes de côté. La foi, c'est une conviction, une certitude, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Pourquoi tu doutes? Il y a peut-être des choses dans ta vie là qui t'ont plongé dans la piscine du doute. Résultat, tu es submergé par le doute. Moi, je te pose une question. Sais-tu qui est Dieu? Sais-tu qui est Dieu? Créateur de toutes choses, de l'univers, du ciel, des étoiles, du soleil, de la mer, de la lune, ton Créateur. Il a tellement agi hier, dans ta vie, dans la vie de tes amis peut-être. Oh, tu as certainement entendu parler de lui. On t'a certainement raconté ses hauts faits. Forcément, il n'y a pas un homme sur la terre
qui n'a pas entendu parler de Dieu. Sais-tu qui est Dieu? Ouvre tes yeux, vois, contemple. Sors de ta maison demain matin, regarde le soleil à son zénith, contemple ses merveilles. Et alors, tu vas comprendre une chose. En lisant sa parole, il n'y a pas de doute. Il n'y a aucun doute. Peu importe les montagnes qui se dressent devant toi, peu importe l'adversaire qui se présente devant toi, peu importe les circonstances que tu traverses, peu importe les orages qui s'abattent sur toi, pourquoi tu doutes? C'est une question que je te pose. Pourquoi tu doutes de la parole de Dieu? Pourquoi tu ne vas pas, comme d'habitude, dans la présence de ton Dieu pour lui faire connaître tes besoins? Pourquoi tu doutes des interventions de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu doutes? Dieu agit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il agit. Dieu agit quand tu l'invoques, il répond. Dieu exauce. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de prier, j'exaucerai. Dieu a certainement quelque chose à te communiquer au travers de la prière que tu vas élever vers lui. Dieu a certainement un signe, un miracle, une provision à déclencher dans ta vie en réponse à tes prières. Alors ne laisse pas le doute ériger un mur entre Dieu et toi, mais y plutôt la foi et agis par la foi. Viens dans la présence de Dieu et parle-lui, parle-lui, demande-lui un miracle, demande-lui un signe, demande-lui une intervention, demande-lui. Demande-lui. Je dis demande-lui. Peu importe ton besoin, demande-lui. Il fera. Oh, il fera. Comme il a fait hier, il fera encore aujourd'hui. Il fera. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, mon Dieu, parce qu'à partir de maintenant, sa vie de prière change. Tu révolutionnes sa vie tout entière, afin qu'il puisse établir une communion avec toi. Il n'y a aucun doute sur ta parole, Seigneur. Lorsque tu nous dis que la prière du juste, elle est puissante, elle est efficace, lorsque tu nous dis qu'il nous faut prier sans cesse, lorsque tu nous dis qu'il nous faut faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, il n'y a aucun doute. Tu réponds, tu réponds. Oui, Seigneur, tu invites tes enfants à te chercher, à frapper, à te demander, encore et encore. Et en réponse, tu réponds. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors je te demande d'agir. Je t'ai tellement vu, j'ai tellement entendu parler de toi, Seigneur. Oui, un jour, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais je t'ai vu agir plusieurs fois dans ma vie et dans la vie de tellement de personnes. Je crois que tu vas agir là maintenant dans la vie de ton enfant. Toi qui me regardes, je proclame que Dieu va agir dans ta vie. Il va agir. Toi qui as entendu parler de Dieu, je proclame sur ta vie que tes yeux vont voir sa gloire se manifester. Il va le faire. Peu importe ton besoin, je te le dis, il va le faire. Peu importe tes attentes, je te le dis, il va le faire. Peu importe les réalités que tu traverses, je te le dis, il va le faire. Oui, il va répondre à tes prières. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il fera. Répète après moi, il va le faire. Encore une fois, il va le faire. Et dis, oui, je crois que Dieu va agir dans ma vie. Dis-lui, là encore, Dieu intervient dans ma vie. Prends une disposition, prends une décision là, celle de prier. Chaque jour, prends un engagement devant Dieu. Chaque matin, offre les prémices de ta journée à Dieu. Ne mets pas le pied à
terre en te réveillant pour aller prendre un café, un thé ou un chocolat, si tu mets le pied à terre, c'est pour fléchir le genou devant ton Créateur afin de l'invoquer. Même si ça dure une demi-heure, un quart d'heure, s'il te plaît, décide à partir d'aujourd'hui d'offrir comme une offrande les prémices de ta journée à Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Si tu fais ça, mon ami, si tu es dans cette attitude, dans cette posture chaque jour, ça sera l'assurance pour toi de marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, quand Dieu est ton essentiel, quand Dieu est au centre de ta vie, quand tu as fait de ta relation avec Dieu une priorité, alors tout change. Tu ne peux pas te lever le matin et passer un quart d'heure, le premier quart d'heure de ta journée en regardant les réseaux sociaux. C'est pas possible. Devant ton téléphone, tu ne peux pas honorer ton téléphone avant Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu vois l'attitude. Il y a Dieu qui te regarde. Tu te lèves le matin, Dieu te fait un cadeau, te donne le souffle de vie. Il t'offre encore une journée. Cette journée, tu vas voir peut-être tes enfants, ton mari, ton épouse, tu vas aller travailler. Bref, ça va être une journée. Il n'y a pas de prix pour une journée. Dieu t'offre le souffle de vie. Il n'y a pas de prix pour le souffle que Dieu te donne. Et toi, tu te lèves le matin. La première chose que tu fais, tu prends ton téléphone. Tu penses que ça réjouit le cœur de Dieu, ça? Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Ça attriste le cœur de ton Créateur. Alors, mon ami, remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Ça, c'est de la procrastination. Et remettre à demain ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est passer à côté de l'essentiel. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être épuisé, tu es peut-être découragé, tu es peut-être submergé par le travail. Enfin, chacun ses réalités. Mais il y a quand même, au-delà de ces réalités, quelque chose qui doit primer. C'est Dieu. Je ne désire qu'une seule chose, disait David, habiter, résider, subsister dans ta maison, Seigneur. David avait compris que l'essence même de sa paix, de son bonheur, de son épanouissement résidait dans sa relation avec Dieu. Si Dieu est avec toi, tout fonctionne. Tout fonctionne. Que Dieu te bénisse, mon ami. Si tu as vécu quelque chose de particulier, je t'encourage à nous envoyer ton témoignage, pour le partager. Et puis, prends soin de toi, prends soin des tiens. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.